Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes, ça va être une sorte de carré magique. Vous allez voir, il y aura 3 révélations, 3 climax différents, c'est vraiment fabuleux. Vous allez voir, la méthode est vraiment géniale. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes à votre spectateur, nous avons que des cartes différentes. Et derrière chaque carte, il y a un numéro d'inscrit. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait 2 fois ou 3 fois le même numéro. Voilà, ça a été inscrit vraiment au hasard. Donc les chiffres vont de 1 à 50 à peu près, quoi. Voilà. Chaque carte a un nombre, un chiffre derrière son dos. Voilà. Et donc vous allez distribuer 5 colonnes de 5 cartes devant le spectateur. Donc on va mettre une là, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire ça 5 fois. 2, 4, 5. Troisième colonne. Rangée plutôt. Quatrième. J'espère qu'on va bien voir toutes les cartes. C'est pas évident. Parce que comme il y en a beaucoup. Voilà. Et on fait la cinquième, la dernière. Ici. 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 Et voilà. Et donc, comme on peut voir, chaque carte a un numéro derrière. Et là, c'est très important. Vous dites au spectateur, j'ai une prédiction ici. On verra à la fin du tour. J'ai un petit bout de papier ici, dans un jeu de cartes. Et là, ce qui est important, le choix est très important, puisque le spectateur va devoir choisir 5 cartes au hasard. Donc, vous lui dites, vous allez choisir une carte, par exemple le 11 ici. Et donc, si vous choisissez le 11, ce que je vais faire, je vais distribuer les cartes sur le 8. On va cacher toutes les cartes qui sont au-dessus du 11 ici. Et dans ce sens-là aussi. D'accord, horizontale et verticale. D'accord, donc je déposerai les cartes à chaque fois sur les cartes, les numéros qui sont à côté de la carte choisie. Donc après avoir expliqué ceci, le choix est totalement libre. Imaginons, il choisit 16 ici. Donc on va masquer ces cartes-là, le 7, le 5, et toutes les cartes au-dessus et en dessous. Le 20, le 17, le 21 et le 18. Imaginons, il choisit 12. Donc on va cacher le 11, le 23, et le 10, le 9, le 11 et le 8. Imaginons, il choisit le 7. Donc on va cacher celle-ci, la 19 et la 9. Et il choisit le 22 par exemple. Donc 22, on va cacher la 20 et on va cacher celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 5 cartes qui ont été sélectionnées par le spectateur. Donc vous allez demander au spectateur de faire le total de ces 5 cartes-là. Donc on va le faire ensemble. Donc alors 16 et 12, 28, 28 et 22, 50, 50 et 7, 57, et 57 et 7, 64. Vous demandez bien au spectateur de retenir 64, on verra juste après pourquoi. Donc 64, vous lui demandez de prendre les cartes qui restent, donc la 7, la 22, la 16, la 12 et la 7, d'accord? On va les mettre ici, le reste on n'en a plus besoin. On peut les ranger. Et vous allez voir, le tour n'est pas fini. Puisque là, on a quelques cartes ici. Donc on a un 10, un 9, un 4, un 2 et un 7. Et vous demandez au spectateur de faire le total de ces cartes-là. Donc ça fait 19, 21 et 4, 25 et 7, 32. Donc on a 64 et 32. D'accord? Donc là, il est temps de regarder la prédiction que j'avais inscrite depuis le début. Ici, donc rappelez-vous, le premier nombre trouvé, c'est 64. Et ici, j'ai bien marqué 64. Ensuite, on a fait le total de ces 5 cartes. On est arrivé sur 32. Et si je retourne ici, c'est marqué 32. Voilà. Mais le tour n'est pas fini puisque ces cartes-là n'ont pas été choisies par hasard. Vous avez bien vu que les cartes étaient toutes différentes. Vous demandez au spectateur de prendre ces cartes-là, donc de sortir les cartes de l'étui, ici. Donc c'est lui-même qui sort les cartes, hein. Et vous lui demandez d'éventailler les cartes, donc de regarder les cartes, et là on s'aperçoit qu'il y a une carte de retournée. Donc on va la mettre ici, donc c'est lui-même qui fait tout, et vous lui demandez de sortir toutes les cartes qui sont face cachée. Donc il y en a une là, une ici, et une ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Et donc là, vous vous dites, ce qui serait incroyable, c'est que les cartes qui étaient dans le paquet ici, face cachée, soient les mêmes
que ces cartes-là, alors que c'est vous qui avez choisi vraiment par hasard. Et donc là, vous retournez, on a bien le 2 de pique, le 10 de cœur, le 4 de carreau, le 9 de trèfle et le 7 de cœur. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, j'espère que vous avez aimé, franchement c'est un super carré magique, la méthode est vraiment superbe. Donc premièrement, prédiction, vous faites ce que vous voulez, moi j'ai mis un petit bout de papier où vous écrivez 32 et de l'autre côté 64. Et pour la révélation des cartes, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les 5 cartes qui vont être forcées et je les ai mis face visible dans un petit jeu de cartes, vous faites la révélation que vous voulez, mais moi j'ai trouvé cette petite idée là. Voilà, on a des cartes face cachée et on a des cartes face visible et ce seront les 5 mêmes cartes qui vont sortir ici. Ok, donc ça, voilà, ça c'est ma petite idée à moi. Mais vous faites ce que vous voulez. Ok, donc ça c'est fait. Ça ce sont les 3 prédictions. Et donc comment ça marche? Donc vous allez prendre 5 cartes duplicata à chaque fois, donc qui se répètent. Donc il vous faudra 5 cartes duplicata en 10 de cœur, 5 cartes duplicata en 9 de trèfle, 5 cartes duplicata 4 de carreau, 7 de cœur et 2 de pique. Vous voyez, à chaque fois, ce sont les mêmes cartes qui se répètent. Ok? Donc moi j'avais plein de cartes qui traînaient, donc c'était facile pour moi d'avoir ces cartes-là. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez comme famille, pique, cœur, trèfle, carreau, on s'en fout. Ce qu'il faut absolument, c'est prendre vraiment un 10, un 9, un 4, un 7 et un 2. Donc moi j'ai pris du cœur, du trèfle, du carreau, du cœur et du pique pour que ça soit bien homogène. Mais il faut absolument que vous preniez un 10, un 9, un 4, un 7 et un 2. Peu importe si c'est un 7 de pique ou un 4 de trèfle, on s'en fiche, ok? Et ça vous les répétez, il vous en faut 5 à chaque fois. Et donc, derrière ces cartes-là, il va falloir que vous marquiez des numéros, des chiffres. Donc on va commencer, il faut bien respecter l'ordre, hein. Vous voyez à chaque fois, ça se répète, 19, 4, 7, 2, 19, 4, 7, 2, ainsi de suite, ok? Donc premier montage, première carte, 10 de cœur, ou un autre 10, comme vous voulez, vous mettez le 7. Derrière le 9, vous allez mettre le 9. Derrière le 4, vous allez mettre le 18. Derrière le 7, le 8. Derrière le 2, le 20. Voilà, ça c'est le premier montage. Ensuite, vous avez le deuxième montage, donc on continue avec le 10 toujours. Vous allez mettre le 10 derrière. Derrière le 9, le 12. Derrière le 4, le 21. Derrière le 7, le 11. Derrière le 2 de pique, le 23. Derrière le 10 de cœur, le 5. Derrière le 9 de trèfle, le 7. Derrière le 4, le 16. Derrière le 7, le 6. Derrière le 2, le 18. Derrière le 10, le 9. Derrière le 9, le 11. Derrière le 4, le 20. Derrière le 7, le 10. Derrière le 2, le 22. Derrière le 10, vous mettez le 6. Ensuite le 8 derrière le 9. Vous mettez le 17 derrière le 4. Le 7 derrière le 7. Et ensuite, pour terminer, le 19 derrière le 2 de pique. Voilà, ça, il faut bien respecter cet ordre-là. C'est très important. Il faut commencer par le 7, le 9, le 18, le 8. Vous faites cet ordre-là. Et donc derrière ces 27 autres cartes, vous allez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez répéter plusieurs fois des numéros. Vous pouvez inscrire 2 fois par exemple le 40, le 33, puisque ici, vous avez vu, j'ai plusieurs fois par exemple le 7, le 11, le 12. Donc n'hésitez pas à mettre le même numéro sur plusieurs cartes. Voilà. Sinon ça paraîtra suspect. Et vous direz bien aux spectateurs que derrière chaque carte, on a des nombres différents, des numéros différents, et qu'ils ont été marqués au hasard. Il se peut qu'il y ait plusieurs fois le même nombre. Donc ça, vous le dites, puisqu'il le verra de toute façon. D'accord? Sinon, si vous le dites pas, il va trouver ça bizarre. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis de 30 à 50. Voilà, j'ai numéroté à peu près de 30 à 50 ces cartes-là. Puisque ici, nous avons de 1 à 10, de 10 à 20. Donc, moi, j'ai fait de 30 à 50. Ok? Vous pouvez répéter les numéros, vous faites ce que vous voulez. On s'en fiche. Ça, ce montage-là, vous le mettez par-dessus. Ok? Et vous dites aux spectateurs, voilà, nous avons un jeu de 52 cartes. Donc là, toutes ces cartes-là sont différentes. Jusque-là. Il n'y en a pas une qui se répète. Donc vous pouvez en montrer 27 plus les 5 du montage. Donc ça fait 32 cartes à montrer. Donc vous dites, voilà, nous avons un jeu de 52 cartes. Nous avons que des cartes différentes. Vous ne montrez pas, bien sûr, cette partie-là. Vous retournez et vous dites, derrière chaque carte, nous avons inscrit des numéros. Il y a inscrit des numéros. Donc il se peut qu'il y ait 2 fois ou 3 fois le même numéro. Ce sont des numéros qui ont été inscrits
par hasard derrière chaque carte. Et vous montrer, comme ceci, toutes les cartes. Voilà, comme ça. Ok, de toute façon, on va les mettre face cachée. Et donc là, vous dites au spectateur, on va faire 5 rangées de 5 cartes. Donc vous allez distribuer les cartes comme ceci, de gauche à droite. Donc 2, 3, 4, 5. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, voilà. Et donc là, vous dites au spectateur qu'il va devoir choisir 5 cartes. Vous lui expliquez bien avant. Par exemple, si vous choisissez le 12, on va couvrir avec ces cartes-là que j'ai en main, comme ça, toutes les cartes qui sont au-dessus et en dessous, et toutes les cartes qui sont à sa gauche et à sa droite. Donc on va éliminer des cartes. Et donc là, vous aurez compris que grâce à ces numéros-là, on tombera tout le temps sur 64. Il tombera évidemment sur les 5 cartes qu'on a forcées, le 10, le 9, le 7, le 4 et le 2. Vous verrez, ça marchera à tous les coups. Et si on additionne ces 5 cartes-là, on tombera sur 32, bien évidemment. Donc, c'est parti. Imaginons, donc là, le choix est totalement libre, peu importe. Il choisit 11. Donc, c'est ça qui est fou, c'est qu'à la fin, on aura vraiment les 5 cartes qu'on aura forcées, qui seront ici dans notre prédiction. Donc, imaginons, il choisit 11. Donc, on couvre le 8, le 9, le 10 et le 7, le 23, le 21, le 12 et le 10. Et ce qui est cool, c'est que quand vous faites ça, on voit que des cartes différentes. Vous voyez ? Donc là, il va en voir beaucoup, puisque là, toutes les cartes qu'on va poser seront toutes différentes, sauf celles qui sont là, bien évidemment, qui sont ici. Donc là, imaginons, il choisit, je sais pas, 8 par exemple. Donc on va couvrir le 17, le 19, le 9, le 11, le 7 et le 9. Donc là, il a choisi le 11 et le 8, il va choisir 20. Donc on va couvrir ça, ça, ça et ça. 11, 8, 20. Il faut qu'il choisisse 5 cartes, 3, 4, 5, 6, il faut qu'il en choisisse une autre. Il va faire 18. Donc 18, 18, on va cacher le 20 et le 5 ici. Et on a bien 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous dites au spectateur, on arrête. Nous avons bien 5 cartes. Vous dites qu'il faut faire ça jusqu'à temps qu'on voit 5 cartes. Et là, c'est génial, vous allez lui demander d'additionner le 20, le 8, le 11, le 18 et le 7. Et vous verrez que ça fera 64, peu importe où il choisit ses cartes. Donc on essaye, ça fait 29, 18 et 11, 29, et 20, 49... et 7, 56, et 8, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. On arrive bien sur 64. Vous lui dites bien de retenir ce nombre-là, et vous lui dites de prendre les cartes qui restent. Donc le 18, le 11, le 20, et le 7. Voilà. Là, je vous conseille, vous posez les cartes sur votre petite prédiction, votre petit étui, vous récupérez les cartes. Bien sûr, vous ne montrez pas les cartes de l'autre côté. Hein. Vous égalisez. Donc, vous égalisez de ce côté-là. Comme ça, vous avez les cartes face vers vous. Et vous dites, on n'a plus besoin de ces cartes-là. On peut les ranger. On peut les mettre ici. Le spectateur a vu que des cartes différentes. Ok. Là, vous lui demandez de retourner ces cartes. Donc, on arrive bien. Regardez, c'est fabuleux. Sur les 5 cartes qu'on avait forcées du montage. Donc là, vous lui demandez de faire le total de ces 5 cartes. Et on va arriver sur 32. Donc, 14... et de 16, 16 et 7, 23, 23 et 9, 32. Vous lui demandez de bien retenir 64 et 32. Et là, vous lui montrez de la prédiction qui tue. Vous lui dites, regardez, depuis le début, j'ai un bout de papier ici. Vous aviez pensé. Et donc là, vous lui montrez que vous aviez inscrit 64 et 32. Donc là, on est bon. Et là, vous le clouez sur place en disant, vous n'avez pas choisi en plus ces cartes-là par hasard. Vous auriez pu choisir d'autres cartes, on aurait pu tomber sur un autre total. On est tombé vraiment sur 32. Et là, vous laissez faire. Il sort les cartes de l'étui. Et vous lui demandez de les mettre et de regarder les cartes. Et là, on voit qu'il y a une carte de retourner. Vous lui demandez de la déposer en face. C'est la même carte. Le 2, c'est la même. Le 4, on est bon. Le 9 de trèfle. Il n'y a pas d'autres cartes de retourner dans le jeu. Et c'est exactement les mêmes cartes sur lesquelles le spectateur s'est arrêté. Voilà. Je trouve les 3 climax vraiment béton, super fort. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle version du carré magique. Je la trouve vraiment excellente. Vous avez 3 climax, c'est vraiment très fort. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour de nouveaux tours. Merci.